Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit loué et glorifié. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes auditeurs, ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui viennent de nous rejoindre. Que le Seigneur soit avec vous. C'est un bon matin. C'est le début de la semaine. Je m'appelle le docteur Okpaï, Dike Okpaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles. Je vous amène l'émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine en Dieu. Croyez-moi, cette semaine, l'Éternel se souviendra de toi. Il n'y aura pas de paix dans ta vie. Ta vie remplira de joie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est en cette semaine que l'Éternel combattra tous ceux qui vous combattent. Je reviendrai à la fin du message parce que chaque premier jour de la semaine, comme aujourd'hui, on écoute la parole de Dieu. J'ai une parole que l'Éternel a mis dans mon cœur pour quelqu'un. Je sais que tu es la personne là que Dieu a préparé ce message pour lui. Allons au message. Je reviendrai pour décréter une parole sur votre vie. Que Dieu vous garde. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Majesté. Béni sois-tu, Alpha et Oméga. Éternel Dieu, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour écouter ta parole. Parle à ton peuple à travers ton serviteur. Seigneur, en tant que ton serviteur, je prie pour que tu m'utilises pour parler à celui-là qui est à l'écoute. Seigneur, permette que toute parole qui sortiront de ma bouche transporte la guérison, la délivrance et la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y a des miracles à travers les missions de ce matin. Béni sois-tu, Papa. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin de mon peuple. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Béni sois-tu, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite la bienvenue à cette émission une fois encore. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est « Rappelez-vous d'où il vous a amené ». Rappelez-vous d'où il vous a amené. Il y a des choses que l'Éternel aimerait que nous oublions. Selon le livre d'Ésaïe 43, verset 18 à 19 qui disent « Ne considère plus les choses anciennes ». Mais il a dit que « Je ferai des choses nouvelles ». Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu aimerait que nous oublions. Comme aujourd'hui est le premier jour de cette semaine, permette-moi de te dire qu'il y a aussi des choses que Dieu ne veut pas que nous oublions. Il y a certains qui disent que c'est pas bon de se rappeler le passé. Pour eux, le passé déjà passé. Il n'a plus besoin de référer au passé. Mais l'enseignement de ce matin, la parole que Dieu
m'a donné pour quelqu'un et de ne pas oublier d'où l'Éternel t'a pris. Ne pas oublier où tu étais. De ne pas oublier la situation dans laquelle tu étais avant que la main de Dieu te trouve. Nous voyons ce qui se passe dans la vie de certains. Le temps qu'il cherchait du travail, il prie Dieu, il pleure. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à trouver de boulot. Mais s'ils trouvent le boulot, ils oublient. Nous voyons certains, le temps qu'ils étaient malades, qu'on l'a mené d'un hôpital à un autre, cherchant la guérison. Mais le temps qu'ils trouvent la guérison, ils oublient l'état dans lequel ils étaient avant. Nous voyons certains qui n'avaient rien pour manger est difficile pour eux. Pour payer de nouveaux habits était difficile pour eux. Pour payer la scolarité de leurs enfants, ils n'arrivent pas. Pour payer leur loyer même, ils n'avaient rien. Jusqu'au moment que Dieu s'est souvenu d'eux. Et Dieu leur fait sortir de cette situation misérable, pauvre. Mais ils oublient. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un de se souvenir où tu étais avant qu'il t'a appris, avant qu'il t'a amené. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 10, qui dit: maintenant tu diras à mon serviteur David. Tu peux personnifier ces versets. Tu peux placer ton nom. Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Il faut te considérer comme si cette parole-là exactement est pour toi. Que c'est à toi que l'Éternel est en train de parler ce matin. Ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Pourquoi Dieu rappelle à son serviteur David d'où il a pris? C'est-à-dire, l'Éternel n'oublie pas l'état dans lequel tu étais avant. Quelqu'un peut me dire, mais homme de Dieu, je n'ai rien encore. Je n'ai même pas encore devenu quelqu'un. Je suis toujours en recherche. Mais permets-moi de te dire que ta situation d'aujourd'hui est mieux que la situation dans laquelle tu étais un mois passé, l'année dernière. Parce que si c'est non, peut-être tu allais mourir. Ça mérite qu'on dise merci à Dieu en se souvenant l'état dans lequel nous étions avant que la main de Dieu ne nous touche. Alléluia. Nous allons continuer. Il a dit,
j'étais avec toi partout où tu as marché. Ça, c'est pour certains qui sont remplis d'orgueil. Il y a certains qui pensent que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu par leur propre force, par leur propre intelligence, par leur propre relation, par celui qu'ils connaissent, par toutes ces connexions, sans savoir que c'est la main invisible de l'Éternel et la grâce et la miséricorde de Dieu qui t'a rendu ce que tu es devenu aujourd'hui. Il a dit, j'étais avec toi partout où tu as marché. Nous voyons certains qui ont déjà marché dans les choses qui allaient les détruire. Nous voyons certains qui avaient marché dans des rues dangereuses. Ils ont mis leurs pieds, les mains dans des choses qui devaient les tuer ou bien qui allaient les tuer. Mais par la grâce de Dieu, ils ont vaincu ces situations précaires, ces situations dangereuses. Mais après, ils oublient que c'était Dieu qui les a aidés. Dieu disait à David, son serviteur, qu'il était avec lui partout où David avait marché. Dieu a continué de lui parler que c'est lui-même Dieu qui a exterminé tous ses ennemis devant lui. Parce qu'il a dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom de grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Alléluia. Peut-être Dieu, toi qui n'avais rien, Dieu t'a rendu quelqu'un. Peut-être toi qui n'avais pas ta maison, Dieu a construit une maison pour toi. Aujourd'hui, on peut t'appeler propriétaire. Toi qui montais de bus, tu prenais la route, tu marchais. Tous les jours, tu souffrais. Mais Dieu t'a rendu riche. Tu peux aborder quoi manger aujourd'hui. Tu as construit ta maison. Toi, ta famille, tu es marié, tu vas bien. Tu occupes un poste très élevé dans ton lieu de travail. Mais tu as oublié que c'est la main de Dieu qui t'a rendu comme cela. Dieu disait à David ce qu'il a fait pour lui. Maintenant, ma question est, pourquoi Dieu veut que nous n'oublions pas d'où il nous a menés? C'est pour que nous soyons humbles. C'est pour que nous soyons vêtus par sa robe de l'humilité. Ce que je vois qui détruit les jeunes d'aujourd'hui est l'esprit d'arrogance et l'orgueil. Toi qui n'avais rien, que Dieu a pris de quelque part, et il t'a lavé, et il t'a nettoyé, et il t'a habillé, et il t'a rendu quelqu'un. Tu as oublié l'état dans lequel tu étais avant que Dieu ne te croise. Tu as oublié toutes les souffrances. Il y a certaines choses que Dieu aimerait que nous oublions, et aussi il y a des choses qu'il aimerait que nous n'oublions pas.
Pourquoi Dieu ne veut pas que nous oublions d'où il nous a appris? C'est pour que nous puissions savoir, retenir dans l'esprit, garder dans nos cœurs, que sans lui, on n'allait pas devenir quelque chose. C'est pour nous dire que ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas ton doctorat, ce n'est pas ton bac plus 5 qui t'a donné le travail que tu fais aujourd'hui. C'est pas celui que tu connais à la présidence qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous oublions. S'il y a des choses que tu peux oublier, ça ne doit pas être là où l'Éternel t'a pris. C'est ce qui va te permettre de l'apprécier toujours. C'est ce qui va te permettre de continuer à l'honorer. C'est ce qui va te permettre de continuer à le servir, à l'adorer, être reconnaissant. Oh, alléluia. Nous allons voir ce que le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 23 à 25, à nous dire par rapport à ce sujet. Il a dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublier aussitôt qu'il était. C'est dangereux de faire amitié avec ceux qui oublient facilement. Nous voyons certaines personnes qui n'avaient rien, mais tu les aidais. Il vient te demander de les soutenir. Aussi, tu utilises ton argent, tu utilises tes relations, tu utilises tout ce qui est en toi pour les aider. Ils sont devenus. Aujourd'hui, celui qui ne travaillait pas, travaille grâce à toi. Celui qui n'avait rien, à quoi manger aujourd'hui, il a l'argent, c'est grâce à toi. Dieu t'a utilisé pour établir ton ami, ton frère, ta soeur, membre de ton église. Peut-être ça peut être que vous ne connaissez même pas d'Adam, depuis Adam. Mais par la grâce de Dieu, tu l'as aidé. Mais à un moment donné, il a oublié tout ce que tu as fait pour lui. C'est exactement ce que la Bible est en train de nous dire. Et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. N'oublie pas ton ancienne identité. Nous voyons certains qui ne savent pas comment parler aux vieilles personnes. Nous voyons certains qui ne savent pas comment respecter ceux qui sont plus âgés qu'eux. Nous voyons certains qui ne savent pas honorer, rester humble. Longtemps que tu n'avais rien, tu es à l'église. Tu balayes l'église. Tu es sur l'église. Tu nettoies le bureau du pasteur. Tu viens à l'église tôt. Mais depuis que tu as trouvé ce que tu cherches, on ne te voit plus à l'église. Depuis que Dieu t'a donné une petite voiture que tu roules aujourd'hui, tu ne salues même pas ceux qui sont plus âgés que toi. Tu ne respectes plus les gens. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne va jamais se comporter comme cela. Enfants de Dieu, nous voyons certains que l'orgueil a déjà détruit leur vie. L'orgueil
à détruire pour eux. Pour dire pardon, non. Ma prière pour toi est pour que tu te souviens d'où Dieu t'a amené. L'état dans lequel tu étais avant que le Seigneur ne te fasse grâce. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Sera heureux dans son activité. Dieu ne veut pas que vous soyez les gens qui oublient facilement. Celui qui oublie facilement est dangereux. Il peut te faire du mal sans rendre compte de tous tes bienfaits, de tous les biens que tu lui as montrés. Ces gens de personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Enfants de Dieu, je veux que vous vous souvenez l'état dans lequel vous étiez avant de rencontrer le Seigneur. Le temps ne me permettra pas d'aller loin plus que ça. Mais ma prière pour toi est pour que tu ne laisses pas l'orgueil ou bien la position que tu occupes ou bien ce que tu as accompli ou bien les richesses que tu as amassées te rendent aveugle jusqu'au point où tu oublies d'où l'Éternel t'a amené. Dernier verset que j'aimerais que nous regardions se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à verset 17. Et je prie pour vous. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et tu sentiras rassasié, c'est à toi de dire merci à Dieu parce que c'est lui qui t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire, tu dois faire. S'il y a quelqu'un que tu dois oublier, ça ne doit pas être l'Éternel. S'il y a des choses que tu dois oublier dans ta vie, ça ne doit pas être là d'où l'Éternel t'a amené. Il a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et effrayant désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Waouh! Waouh! Chers auditeurs, auditrices, ma prière pour chacun est pour que vous n'oubliez pas, quand nous parlions de Dieu qui opère des miracles,
C'est Dieu qui a opéré tous ces miracles à ses enfants, aux enfants d'Israël, aux enfants de son ami Abraham. Dieu sait comment rendre un homme riche. Dieu sait comment prendre un homme de la poussière, de la poubelle, et il te fait asseoir parmi les rois. Mais ce que Dieu ne veut pas est que, ayant arrivé au top, tu oublies de l'endroit où il t'a pris, où il t'a mené. Gardez ce message dans ton esprit. Cette semaine te favorisera. Que le message que vous venez de recevoir ce matin travaille dans votre esprit, qui produit la repentance, qui produise la transformation de cœur. Que Dieu veille sur vous, qui garde vos cœurs. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ma prière pour vous aujourd'hui est pour que l'orgueil ne te détruit pas. Ma prière pour toi est pour que l'Éternel ne permettra pas que tu oublies qui tu étais, d'où tu étais, l'état dans lequel tu étais avant de rencontrer Dieu. C'est ce qui a fait que certains montent et descendent. Certains qui mangeaient à la table d'honneur, aujourd'hui mangent à terre. Ma prière pour toi qui as l'écoute et pour que ces genres d'expérience ne soient pas vos partages. Que cette semaine vous favorise. Allez, les portes sont déjà ouvertes. Ceux qui cherchent d'emploi, cette semaine, l'Éternel vous ouvrira des portes d'emploi. Ceux qui cherchent des activités, ma prière pour vous est pour que quand vous allez sortir en cette semaine, l'Éternel vous mettra en contact avec les grandes personnes qui vous aidera à réussir dans le nom de Jésus. Maintenant que vous venez d'écouter l'enseignement, permettez-moi de vous inviter, de venir me rejoindre au domaine des airs pour qu'ensemble nous puissions servir l'Éternel. Le culte commence de 7 h et nous démissons à 11 h. L'église est située à la Riviera Palmeraie, rond-point d'Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Ça me fera plaisir de vous recevoir à l'église aujourd'hui. On sera ensemble encore sur la même chaîne, même heure, la prochaine semaine. Que Dieu vous garde. Amen.